Vaudreuil, Jennifer Violet, Yannick Lefebvre, Stéphane Courchaine, Alain Benoît. Et de la Colombie-Britannique, Jason Del Vicario, Talib Nour Mohamed, Lorenzo Pederzani, Samuel Lam. Ils sont tous ici pour jouer à Génie en herbe. Et voici votre animateur, Martin Gélina. Oh là là! Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à un autre rendez-vous de Génie en herbe. Vous avez entendu ces applaudissements. Vous aimeriez également encourager nos joueurs et nos joueuses. Rien de plus simple, nous sommes au Musée de la Civilisation à Québec. Et avec le numéro de téléphone qui apparaît au bas de l'écran au centre en ce moment, vous appelez, vous réservez une place et rien de plus simple, vous êtes au musée pour une partie de Génie en herbe. Cette semaine, nous recevons deux autres équipes. Une équipe qui s'appelle l'École secondaire Vaudreuil. Bonjour, ça va bien? Qui est le capitaine, Alain. Bienvenue à bord. Et nous avons une équipe de la Colombie-Britannique, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, l'école Saint-Georges ou Saint-George over there, qui est le capitaine, s'il vous plaît. Salut. Talib, ça va bien? Oui. Bienvenue à bord. Alors les joueurs, si vous êtes prêts, sans plus tarder, on regarde les 4 premiers thèmes de cette première ronde, s'il vous plaît. Surnom peuple terre, neige. Et derrière un de ces thèmes se cache une question prime. Stéphane, tu sembles assez prêt. Merci pour nous fournir le premier thème. Alors, vas-y, Stéphane. Il arrête sur neige. Écoutez attentivement, question collective. Vous avez tous entendu le fameux vers « Ah, comme la neige a neigé ». Quel poète débute ainsi? Oui, Alain. Nelligan. L'une de ses pièces, c'est Émile Nelligan. C'est une bonne réponse. Cette fois-ci, les joueurs et la joueuse Jennifer, regardez à l'écran témoin, puisque la prochaine question nous provient d'une photo. Cette toile s'intitule « Chasseur dans la neige ». Quel peintre hollandais en est l'auteur? Stéphane. Rubens. Non, droit de réplique. C'était Pieter Bruegel. En gastronomie, quel aliment peut-on préparer en neige? Oui, Stéphane. Les œufs. Les œufs, le blanc plus précisément, bien entendu. Alors, premier thème découlé, Stéphane, s'il vous plaît. Il arrête sur la Terre. Quel adjectif décrit la forme exacte de la planète Terre? Jason. Ovale. Non, droit de réplique. Yannick. Ovoïdal. Pardon? Ovoïdal. Non, ellipsoïde. Deuxième question, toujours collective. À 200 km près, quel est le diamètre de la Terre à l'équateur? Alain. 40 000 km. Non, droit de réplique. Samuel. 40 900 km. Les gars, vous voulez tellement voyager. C'est 12 756 kilomètres. Alors, je vais vous économiser des kilomètres, moi. Troisième question. Sur quel méridien se basait la France pour fixer son heure avant d'utiliser celui de Greenwich? Alain. Le méridien de Paris. Le méridien de Paris, c'est une autre bonne réponse. Stéphane, une fois de plus. Il arrête sur surnom. Alors, question pour l'École secondaire Vaudreuil, c'est une question prime. Qui était le chevalier sans peur et sans reproche? Alain. Don Quichotte. Non, c'était Bayard, Pierre du Terrail. Alors, question collective cette fois-ci, toujours sous le thème surnom. Qui était le petit caporal? Alain. Napoléon Bonaparte. C'est en plein ça, c'est une bonne réponse, ou tu aurais pu dire simplement Napoléon Ier. Qui était l'aidelon? Oh, Alain. Louis... Non, droit de réplique. C'était Napoléon II. Qui était le vieux Fritz? Alors, c'était Frédéric II de Prusse. Un dernier thème dans cette première ronde avec les peuples, et plus précisément, les peuples amérindiens. Quel peuple amérindien habite la partie nord-ouest du Québec et le Labrador? Alain. Les... Non, droit de réplique. Talib. Malheureusement, Lorenzo, je t'ai entendu parler, vous n'avez pas le droit à la consultation, alors je dois arrêter là. C'était les montagnais Naskapi. Deuxième question, question collective toujours. Lors de la guerre d'indépendance, ce peuple a pris le parti des Britanniques. Leur nom est surtout connu par un modèle de Jeep, lequel? Talib. Huron. Non, pas de réplique. Alain. Cherokee. Cherokee, c'est une bonne réponse. Quelle nation amérindienne a presque entièrement été détruite en 1648-1649?
Alain. Les Hurons. C'était les Hurons cette fois-ci. Alors, fin de notre première ronde, on regarde le pointage après une ronde de jeu. L'École secondaire Vaudreuil, vous êtes à 60 points. L'École Saint-Georges n'avait pas accumulé de points jusqu'à présent, mais ça ne fait que commencer. Et on se retrouve après la pause commerciale que voici. Vous voulez jouer à Génie en Herbe, vous aussi, vous êtes dans le nord du Canada, le sud, l'ouest, l'est, dans les provinces maritimes. Rien de plus simple, mais faites-nous parvenir vos coordonnées le plus tôt possible à l'adresse suivante que vous voyez apparaître à l'écran. Société Radio-Canada, 1400 boulevard René-Lévesque, Est, Montréal, Québec, H2L2M2. Et vous pouvez utiliser également votre télécopieur au 597-5205, code indicatif régional 514. Et nous sommes en deuxième ronde. Dans la deuxième ronde, nous avons 4 types de jeux. Messieurs, mademoiselles, vous êtes prêts? Alors, sans plus tarder, on regarde les types de jeux. Relais mystère audiovisuel, mots croisés, indice décroissant. Talib, tu vas nous fournir le premier type de jeu. Avec audiovisuel. Alors, École Saint-Georges, je vais commencer avec vous. Vous allez écouter attentivement l'extrait sonore. Et après cet extrait, 3 questions. Pas de consultation durant l'extrait. Vous avez entendu la chanson Sunday Bloody Sunday. Quel groupe l'interprète? Lorenzo. U2. U2, c'est une bonne réponse. De quelle nationalité sont les musiciens du groupe U2? Lorenzo. Irlandais. Ça va très bien jusqu'ici. Et quel producteur canadien a travaillé sur plusieurs albums de U2, dont Rattle and Hum et Joshua Tree? Talib. C'est David Foster. C'était Daniel Lanois. Et un extrait visuel cette fois-ci pour les étudiants de l'École secondaire Vaudreuil. Vous regardez à l'écran témoin. Pas de consultation. Sa force de caractère ne l'a pas quitté jusqu'à son dernier moment. Elle a bien mérité le repos éternel dans la paix du Seigneur. À quel événement assistions-nous sur ces images? Alors, c'était les funérailles de Jeanne Sauvé. Et à quel gouverneur général Jeanne Sauvé succéda-t-elle en décembre 1983? Alain. Vanier. C'était Schreyer, Edward Schreyer. Dans quelle province Jeanne Sauvé est-elle née? Oui, Alain? Non, c'était le Manitoba. Il nous reste d'autres types de jeux. Alors, Stéphane, s'il vous plaît, le prochain. Allons-y avec les indices décroissants. Je vais commencer avec l'École secondaire Vaudreuil. Alors, un premier indice, une bonne réponse, 30 points. Écoutez attentivement. Né en 1833, ce scientifique a fait breveter 2 inventions dès l'âge de 20 ans. Yannick. Edison. Non. Ses travaux l'ont mené à travailler avec de la nitroglycérine, qui est à la base, Alain, Nobel. de son explosive invention, la dynamite. Donc, alors c'était M. Nobel. Et M. Nobel a consacré sa fortune à la Fondation de Saint-Prénuel, que l'on connaît déjà. Alors, c'est une bonne réponse pour l'École secondaire Vaudreuil. École Saint-Georges, c'est pour vous. Indice décroissant. Voici votre premier indice. Cervantes est mort le même jour que cet écrivain anglais. Non. Alors, deuxième indice, pour 20 points cette fois-ci. Son œuvre littéraire a connu 3 phases. Les comédies légères, les tragédies sombres et les pièces romanesques. De son drame le plus célèbre, on tire la question « être ou ne pas être ». Talib. C'est Shakespeare. C'est Shakespeare, William Shakespeare, pour 10 points. Alors, Talib, s'il vous plaît, un autre type de jeu. Avec les mots croisés pour l'École Saint-Georges. Ça n'a pas l'air à faire ton bonheur, Talib. Un problème avec les mots croisés? Non. On va faire le mieux que l'on peut. Alors, attention, je vais commencer par l'École Saint-Georges avec Samuel. Alors, regarde attentivement. Par la lettre I, toute violation d'une loi, d'un traité ou d'un ordre. Infraction. Lorenzo par la lettre I, liquide chaud dans lequel on met une plante aromatique. Infusion. Talib par la lettre S, médicament qui provoque le sommeil. Somnière. Non, somnifère. Jason par la lettre N, partie dure du fruit qui renferme l'amande.
c'est le noyau. Et les mots croisés cette fois-ci pour l'école secondaire Vaudreuil. Alors Jennifer, tu te sens prête? Tu regardes à l'écran témoin et la lettre C apparaît. Groupe de combat employé pour les opérations rapides et isolées. Commando. Yannick, par la lettre C. Bande d'étoffe que l'on noue autour du cou. Charles? Non. Non, c'était une cravate. Stéphane, par la lettre A. Personnage qui possède de l'argent, mais refuse de le dépenser. Avare? Avare, bonne réponse. Alain, par la lettre O. Dernière lettre de l'alphabet grec. Oméga. Oméga, c'est une bonne réponse et très rapide. Un dernier titre de jeu et ce sont les relais mystères. Alors, l'école secondaire Vaudreuil, je vous lance une première piste. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous me nommez la première lettre et ainsi de suite. Première piste, pas de consultation. Il contient 17 calories par cuillère à thé. Stéphane. S. S, lettre acceptée. Indice. Café. Alain, Yannick, Jennifer. Yannick. S-U, très bien jusqu'ici. Alors, indice. Alain, Jennifer, une autre lettre. Alain. C. S-U-C, très très bien. Alors, un dernier indice pour Jennifer qui doit me nommer la réponse. Sucre. Sucre. Et la deuxième piste, c'est en Équateur, on paie avec cette monnaie. C'est très bien joué. On les applaudit. 40 points. École Saint-Georges, c'est pour vous. Alors, voici votre première piste. Pudding à base de biscuits et de crème anglaise, garni de fruits. Deuxième piste, les ambassadeurs en sont. Ce sont des diplomates, il fallait me dire. Alors, c'est la fin de notre deuxième ronde. On regarde le pointage après 2 rondes de jeu. L'école secondaire Vaudreuil, vous êtes à 140 points et l'école Saint-Georges, vous venez de marquer dans cette deuxième ronde 30 points. Et vous avez des prix également qui vous sont offerts. On regarde ces prix à l'écran. Pour prolonger le plaisir de jouer, tous les participants et les participantes recevront un jeu Génie en herbe, ainsi qu'un très joli sac à dos Génie en herbe, une calculatrice fort pratique avec ses 99 fonctions, et pour couronner le tout, une épinglette à l'effigie de Génie en herbe. Tous les finalistes auront droit à des bagues Génie en herbe offertes par la joaillerie MCP. Et selon le résultat des rencontres, les joueurs et les joueuses recevront des livres de la collection Découverte, dont les quelques domaines suivants: archéologie, cinéma, histoire naturelle, invention du monde, littérature, musique, philosophie, sciences, sport et jeux, technique, religion, peinture, mémoire des lieux, architecture, offert par la maison Gallimard. S'ajoute également à ces prix des bourses de Richelieu International 2000 $ et sa fondation 2000 $. Et nous sommes en début de 3e ronde avec les 8 thèmes. On les regarde à l'écran, s'il vous plaît. Jeux, spectacle, conte, langage, Grèce, sciences, Maroc, presse. Et derrière 2 de ces thèmes se cachent des questions primes, toujours. Et Talib va nous choisir le premier thème de cette 3e ronde. Alors, bonne chance. Il arrête sur la Grèce. Question collective. Nous sommes en cantonade. Mis à part la colonne ionique, quels sont les 2 autres ordres de colonnes grecques? Talib. Corinthe et Dorique. Et c'est une bonne réponse. Vous êtes en cantonade. Les 2 autres questions vous appartiennent, messieurs. Alors, vous avez droit à la consultation. Vous pouvez regarder l'écran témoin également, puisque des lettres vont apparaître sur l'écran témoin. Et vous devez me dire, à partir de ces lettres, quelle ville de la Grèce antique se cache derrière ces lettres mélangées à l'écran? Réponse, s'il vous plaît. Alors, pardon, Talib? Delphes. Madame la juge. Alors, la prononciation est différente, mais c'est Delphes et c'est accepté. 3e question. À quelle déesse grecque est dédiée l'Acropole? Talib? C'est Athènes. Non, c'était Athéna. C'est un petit peu différent cette fois-ci. Alors, il nous reste d'autres thèmes. Et Talib, s'il vous plaît, le prochain thème. Avec le Maroc, nous sommes toujours avec des questions collectives. Quelle ville de la côte atlantique a été presque entièrement détruite? Oui, Talib. Casablanca. Non, je n'ai pas terminé de libeller de la question, leur pénalité de 10 points, en 1960 par un tremblement de terre. Alain. Tanger. C'était Agadir. Question collective. Quelle ville marocaine porte le nom d'un chapeau porté par les musulmans?
Alain? Fès. Fès, c'est une bonne réponse. Quel groupe ethnique habite les massifs montagneux du nord du Maroc et de l'Algérie? Alors, c'est... Oui, Alain? Des Arabes. Non, droit de réplique. C'était les Berbères. Et Stéphane, tu vas nous fournir le prochain thème. Vous avez repris le contrôle grâce à une bonne réponse d'Alain. Alors, le compte, et nous sommes en quête au double. Voici votre question collective. Elle est sûrement la seule personne qui ait joué une partie de croquet avec la reine de cœur. Qui est-elle? Jennifer. Alice. Alice dans Le Conte au Pays des Merveilles. C'est très bien. Alors, vous êtes en quête au double, vous avez 10 points. Que faites-vous? Est-ce que vous doublez la valeur de vos points? Oui, alors attention pour 30 points, la deuxième question. Pas de consultation, hein, je vous le rappelle. Quel personnage féminin des frères Grimm avait une belle-mère très jalouse? Alain? Blanche-Neige. Blanche-Neige, et tu as hésité un moment, c'est très bien, Alain, bravo. Alors, vous avez 30 points en caisse, mais vous pouvez doubler la valeur de votre deuxième question, qui était de 20 points. Pour 40 points plus votre caisse, qu'est-ce que vous faites? On y va. Alors, attention pour une troisième question qui vaut 70 points. Un roi avait fait le serment à sa femme mourante de se remarier seulement avec une femme mieux faite et plus sage qu'elle. Avec quel personnage désirait-il se remarier? Oui, Stéphane. Cléopâtre. Cléopâtre, c'est un bon choix tout de même, mais c'était Podane qu'il voulait. Alors, malheureusement, vous perdez vos mises et nous y allons avec un autre thème. Stéphane, s'il vous plaît. Spectateur? Spectacle, dis-je bien? Alors, spectacle. Quelle partie de la scène d'un théâtre se situe à la gauche des spectateurs? Stéphane. Jardin. Côté jardin, c'est une bonne réponse. Et vous avez 10 points en banque une fois de plus. Vous pouvez doubler la valeur de ce 10 points pour 20 points, plus votre banque, 30 points. Rapidement, que faites-vous? Pardon? On garde. Vous le gardez. Alors, on ajoute tout simplement le 10 points et nous passons à d'autres thèmes avec Stéphane au contrôle. Alors, vas-y, Stéphane. Avec presse, question prime pour 20 points. Quel journal américain a alerté l'opinion publique en révélant l'affaire du Watergate? Jennifer. Washington Post. Le Washington Post, et c'est bon pour 20 points. Et nous y allons avec une question collective, cette fois-ci, École Saint-Georges. Écoutez attentivement également. En quelle année Henri Bourassa a-t-il fondé le... Stéphane. 1910. 1910, et de quel quotidien parle-t-on? Le Devoir, c'est une bonne réponse, et vous avez 10 points. Alors, messieurs, est-ce que... Et Jennifer, garde. pardon? On garde. Vous le gardez? On garde. Vous ne voulez pas jouer, vous autres, hein? Alors, la deuxième question qui était quel classique du cinéma américain s'inspirait de la vie du magnat de la presse, William Randolph Hearst, Citizen Kane? Vous l'auriez peut-être pas eu, parce que... Bon, de toute façon, nous y allons avec un autre thème, s'il vous plaît, Stéphane. Langage, ça fait votre bonheur. Alors, attention, collective. Quelle écriture représente le sens des mots par des figures et des dessins? Lorenzo? Le japonais. Non, droit de réplique. Alain? Hiéroglyphe. Non, c'était idéographique ou pictographique aurait été accepté. Deuxième question, question collective toujours sous le thème langage. En linguistique, quelle science étudie les signes? Alain? La calligraphie. Non, droit de réplique. Sémiologie. Et dernière question sous le thème langage. Si vous dites « je monte en haut », quelle erreur de langage venez-vous... Oui, Alain? Pléonasme. Un pléonasme, mais c'est une bonne réponse. C'était la dernière question sous le thème langage, 10 points. Et un autre thème, Stéphane, qui est déjà prêt. Il arrête sur science avec une question prime pour 20 points. Un appareil permet de déterminer la direction et la distance d'un obstacle par la réflexion contre celui-ci d'ondes électromagnétiques. De quel appareil s'agit-il? Alain? Sonore. C'était le radar. Question collective, et c'est notre dernière question, comme l'indique la cloche. Quel physicien écossais est considéré comme le véritable inventeur du radar? Oui, Alain. Belle. Droit de réplique. C'était M. Watson Watt, Sir Robert Alexander Watson Watt, qui met fin à notre troisième ronde comme réponse. Et on regarde le pointage après 3 rondes de jeu. L'École secondaire vaudra, vous avez un beau 200 points. L'École Saint-Georges, 40 points. Mais il nous reste encore le sprint final où on peut accumuler beaucoup de points après la pause commerciale que voici. Début de notre quatrième ronde, le sprint final où tout peut arriver. On regarde les thèmes à l'honneur dans ce sprint final pour cette semaine. Technique, colon, pêche, génie, blues, boxe. Et le sprint final dure toujours 100 secondes. Vous verrez le décompte de ces 100 secondes au bas de votre écran au centre. Toutes les 25 secondes, vous allez entendre cette cloche qui indique que nous venons d'augmenter de 5 points le nombre de points accordés à une bonne réponse. Nous allons donc passer
de 10 à 15, à 20, à 25 points. Alors, si les joueurs sont prêts, j'ai une question mise au jeu pour vous. Bonne chance aux deux équipes. Qui fut le compagnon de Robinson Crusoe? Alain. Vendredi. Vendredi, bonne réponse. Et tu choisis le premier thème. Colomb. Les joueurs, vous êtes prêts? Le chrono de 100 secondes est prêt. Attention. C'est parti. Quels souverains ont accordé leur protection à Christophe Colomb? Alain. Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille. Lorsqu'il est parti à la découverte de l'Amérique, bonne réponse, choisie. Colomb. Quelles étaient les 3 caravelles qui ont effectué la traversée? Alain. La Nina, la Pinta et la Santa Maria. De l'Atlantique en 1492, choisi. Colomb. En 1492, toujours, comment s'appelaient les 2 frères qui commandaient la Pinta et la Nina? Oui, Talib. Non, droit de réplique. C'était Martin et Vincente de Pinzon. Alors, Alain, tu choisis. Boxe. Dans quelle catégorie Lennox Lewis a-t-il remporté une médaille d'or pour le Canada aux Jeux de Séoul? Oui, Talib. Heavyweight. Heavyweight, super lourd en 1988. Alors, je préfère en français. Vas-y, Talib. Tu continues. Choisis. Génie. Quel génie de la mythologie scandinave symbolise les forces naturelles et les phénomènes atmosphériques? Alain. Le kobold. Non, droit de réplique. C'était l'elfe. Talib, choisis. Boxe. Quel boxeur Buster Douglas a-t-il battu le 10 février 1990? Oui, Samuel. Mike Tyson. Pour devenir temporairement le champion de sa catégorie. Bonne réponse. Quelle catégorie de poids englobe les boxeurs qui pèsent au maximum 57,154? Oui, Lorenzo. Plume. Poids plume, et c'est une bonne réponse, 120 livres. Alors, vas-y, choisis. Boxe. Il y en a plus. Blues. Quel groupe francophone des années 70 interprétait le blues de la métropole? Jennifer. Bonne réponse, choisis. Blues. De quel instrument le bluesman B.B. King joue-t-il? Lorenzo. Trompette. Non, droit de réplique. Yannick. Piano. C'était la guitare. Jennifer, tu choisis. Technique. Quel mécanisme fait passer une chaîne de bicyclette d'un plateau à l'autre? Oui, Alain. Dérailleur. Dérailleur, bonne réponse, choisie. Et c'était notre dernière question. Et on regarde le pointage final. L'école secondaire Vaudreuil, vous avez 280 points. Et l'école Saint-Georges, vous avez 95 points. École secondaire Vaudreuil, vous êtes nos champions. Bravo, on les applaudit. Et école Saint-Georges, bon retour en Colombie-Britannique. C'est tellement plaisant de vous avoir parmi nous. Eh bien, à vous tous, je vous dis à la semaine prochaine. Mais si vous aussi, vous voulez assister à un enregistrement de Génie en Herbe, rien de plus simple, vous vous rappelez que nous sommes au Musée de la Civilisation et vous composez le numéro de téléphone qui est donné au début de la partie. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres. Voyez demain à 11h un reportage sur la santé au Canada à Aujourd'hui Dimanche. Et après le gala des prix Gémeaux, le Dimanche présentera, en plus d'une entrevue avec Audrey McLaughlin, les résultats d'un sondage exclusif commandé par les réseaux français et anglais de la SRC sur les enjeux électoraux et les